Il est 9h24, on va retrouver Bernard Pratzesclo pour les Market Movers. Bonjour Bernard, Bonjour Roseline, bonjour tout le monde. vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'investisseur stratège. Bernard, on va faire une spéciale États-Unis. On va se demander stop ou encore concernant la baisse de certaines valeurs de la tech, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est un domaine qui a fortement tangué et on va commencer par évoquer Nvidia, le concepteur de puces pour l'intelligence artificielle s'est envolé de plus 8% vendredi, compensant ses pertes de la semaine. Le contexte est favorable aux géants technologiques puisque Amazon, Google, Meta et Microsoft prévoient d'investir 660 milliards de dollars dans l'IA cette année. Exactement, et en fait là, je vous ai mis une configuration graphique très intéressante. Je vais tout de suite me concentrer sur le graphique et en fait, on a une action qui, après avoir réalisé des sommets en fait en octobre autour des 212 est en phase de latéralisation, donc une phase d'hésitation. Et cette phase d'hésitation dure en fait depuis le mois de juillet et ressemble quand même à s'y méprendre à ce qu'on appelle une épaule tête-épaule. Tous les analystes techniques connaissent ça. Donc on trouve ça dès la page 3 du petit manuel d'analyse technique et c'est une configuration possible de retournement à la baisse. Alors là, attention, c'est une épaule tête-épaule très capillotractée, si je puis dire, puisqu'on a en fait une première épaule très longue qui aura duré plusieurs mois, une deuxième qui aussi dure plusieurs mois. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en fin de semaine, et je le disais à mes abonnés en live, on était vraiment sur un point clé de marché avec une phase proche de la capitulation, avec un sentiment baissier qui était vraiment à son paroxysme. Et dans le même temps, on avait des indicateurs et des rumeurs qui commençaient à nous raconter qu'il y avait de possibles interventions à venir sur les marchés. Et en cas de baisse vendredi, cette action qui est vraiment, bien évidemment, l'action type, l'action leader de la tech, aurait pu casser la ligne de coup. La ligne de coup, c'est la zone support de cette figure de retournement, l'ETE. Et en cas de cassure de la ligne de coup, tout simplement, je vous l'ai mis en bas, il y avait possibilité d'avoir des objectifs baissiers en direction des 121, donc autrement dit une baisse plus que significative à venir. Donc pour le moment, je dirais le support a tenu. La phase paroxystique de stress et de peur sur les marchés s'est calmée en fin de semaine. C'est un gros classique à Wall Street, bien évidemment. Et chose simple donc, tant que cette zone-là tient dans la zone des 169, 170 dollars, pas de souci, on est au mieux, enfin, on est au pire en range, au mieux, on va aller rechercher, on va casser la zone des 192, 193 et on pourra tenter de revenir sur les 212 comme vous le disiez sous l'influence des plans juste massifs des grosses caps des Amazon, Microsoft, Google Co qui ont annoncé ça la semaine précédente. Si jamais par contre on vient à breaker, à casser par le bas cette zone support, à ce moment-là, attention, gros danger. Et si bien évidemment Nvidia venait à reculer et à baisser aussi fortement, ben, probablement que l'entièreté de la côte américaine serait envoyé par le bas. À ce stade, il faut le noter, en dépit du stress, en dépit de ce sentiment vraiment très noir qu'il y a eu sur les marchés la semaine dernière, on a eu beaucoup de valeurs qui ont été en hausse. On a le Dow qui lui a fait un record salué, bien évidemment par le président américain. Enfin bref, voilà. Donc, on a pour le moment deux marchés, un marché tech qui se cherche ou un marché tech plutôt software qui lui est vraiment descendu en flèche et un marché de la vieille économie, si je puis dire, comme Walmart qui lui se tient bien.